Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Troisième et dernière période de l'émission. Ça passe vite, le temps passe très vite. Surtout avec vous, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir... Tant mieux, c'est un bon signe. Absolument, on a tellement de questions à vous poser aussi. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. On aime le FC San Pedro. Comment? On aime bien le FC San Pedro. Mais oui, c'est un club qu'on suit ivoiriens. énormément et on a beaucoup de questions à vous poser. Alors, Jean-Philippe l'avait posé juste avant la pub, Oui, donc vous allez y répondre. Je réponds donc à la question. Je voulais savoir combien de pensionnaires compte votre centre de formation? Actuellement, on ne tourne pas à plein régime. Nous avons 60 joueurs sur 3 catégories, les U13, U15, U17. Et à terme? Vous dites qu'on ne tourne pas à plein régime? Sincèrement, on est en train de voir, nous comptons, une fois le centre fonctionnel, il y aura vraiment l'élite, vraiment. On compte fonctionner à 16 par catégorie. 16 par catégorie. D'accord. Oui, mais gardez un petit peu de questions. On a le temps, on a le temps. On est là jusqu'à 22h. Il a évoqué quand même un sujet sur lequel je vais rapidement rebondir. Et puis, allez-y. Voilà. Vous avez parlé du départ de Oumarou. Est-ce que ce n'était pas possible de le garder pour le match retour? Parce que c'est vrai, il est parti. Est-ce que ce n'était pas possible dans le contrat? Non, ce n'était pas possible. Le 15, parce qu'il est parti dans un club tunisien, et le mercato en Tunisie, la clôture, c'était le 15 septembre. Donc nous, on a joué le 12 au Maroc. On a été sollicités parce qu'il faut avouer qu'il y avait la possibilité du départ de Roger Aoulou, qui est notre joueur, qui est placé à Monastir, qui devait partir pour l'Égypte. Donc ils nous ont sollicités pour le transfert de Oumarou, pour le remplacer poste par poste. Et le mercato, la clôture, c'était le 15 septembre, à minuit. Donc nous, comme on jouait le 19, on n'a pas pu le garder. Si on le gardait, il ne pouvait pas partir en Tunisie. D'accord. Bon, gardez un peu de questions. Mais la vérité, on va dire la vérité, on n'a pas été éliminé à cause de l'absence de Oumarou. D'accord? Ça, c'était un choix préparé, et le choix de libérer des places pour nos jeunes, c'était préparé à l'avance, et on ne regrette pas de l'avoir fait. D'accord. Bon, est-ce que c'est possible de passer au sujet suivant? On va essayer. C'est bon? D'accord. Alors, la SEC Mimosa affrontera le CR Belouizdad dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un dernier obstacle sur la route de la manche de poule que connaissent les Mimosas. La SEC Mimosa accueille le CR Belouizdad lors de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions prévue ce samedi au stade Robert Champrou de Marcourry. Deux formations qui ne se quittent plus au niveau des batailles continentales. Pour preuve, après avoir enfilé le FC Tungate, les Mimosas ont rendez-vous avec le Shabab pour la 5e fois de l'histoire dans les compétitions interclubs. En effet, cette rivalité débute en 2001 lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Après avoir tenu en échec le CR Belouizdad 1-1 en Algérie, la SEC inflige une lourde défaite 7-0 à son adversaire à Abidjan. En 2018, lors du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, les Mimosas tombent le représentant algérien 1-0 à Abidjan avant d'arracher la qualification sur un score nul 0-0 à Alger. Résultat des courses, la SEC totalise 2 victoires et 2 nuls contre le CR Belouizdad lors des 4 positions. Ce samedi, la SEC retrouve donc un adversaire qu'il a toujours su manœuvrer. L'histoire va-t-elle se répéter pour les Mimosas ? Alors la SEC affrontera un adversaire qu'il a toujours tenu en respect. Ces statistiques sont-elles suffisantes pour donner les Mimosas favoris aujourd'hui? Bon, moi, je pense que M. Haïtem a dit un élément qui est très important. Représenter la Côte d'Ivoire dans une telle compétition face à des adversaires, certes, le championnat de l'Algérie n'a pas encore commencé, mais qui ont joué assez de rencontres sur les 2 dernières saisons, ça risque d'être, à mon sens, un peu limite pour les jaunes et noirs. C'est vrai qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. On souhaite, en tant qu'Ivoirien, que la SEC aille le plus loin possible dans cette compétition. Moi, je le dis, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu déjà pour la SEC d'espérer rentrer en phase de poule et pourquoi pas donner suffisamment d'espoir aux Ivoiriens pour remporter une autre étoile au niveau des pensionnaires de Sol Béni, mais également le fait que la SEC pourrait, à travers ses résultats, permettre à la Côte d'Ivoire de regagner ou bien de se repositionner dans cette bataille pour regagner les 2 places que nous avons perdues il y a de cela quelques saisons sur la scène continentale. Mais aujourd'hui, face à un adversaire qui, à mon sens, a plus de matchs dans les jambes, ça risque d'être difficile pour les jaunes et noirs. Moi, j'espère en tout cas sincèrement que la SEC pourra se qualifier. Est-ce que ces statistiques peuvent suffire pour dire si la SEC est favori? Je ne pense pas. Sur le dernier match de la SEC en Ligue des Champions, c'était face à l'équipe de Tenguet, surtout le match retour.
la SEC a peiné. La SEC a eu d'énormes difficultés à s'imposer face à cette équipe sénégalaise. Heureusement qu'il y a ce but de Konaté Karim qui permet à la SEC de passer le tour. Mais la SEC a été dominée au stade Robert Champoux de Makori du début à la fin. Et nous avons vu une équipe de la SEC en grosse difficulté quand l'équipe sénégalaise a décidé quand même de mettre la balle au sol. Tout ça. Donc, face à un adversaire qui est quart de finaliste de la récente Ligue des Champions et un adversaire qui est double champion d'Algérie, ça va être très compliqué pour cette équipe de la SEC. Et je pense que ces stats-là, il faut les oublier parce que non seulement la récente opposition, c'était l'un des meilleurs effectifs de la SEC sur ces 5 dernières années. Et quand on remonte à 2000, c'était plus l'effectif des académiciens. Donc ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. D'accord. On va écouter Julien Chevalier sur l'histoire des confrontations entre les deux équipes. C'est l'histoire. Et il faut l'écrire, l'histoire. Une fois qu'elle est passée, ça ne fera rien sur ce match-là. Ça ne nous apportera rien et ça ne nous mettra pas en difficulté. Ils ne seront pas plus motivés parce qu'ils ont été éliminés il y a X années. C'est aujourd'hui les joueurs qui sont sur le terrain qui auront l'envie de l'emporter et qui doivent avoir envie de faire la différence. Je suis désolé de ne pas connaître par cœur cette histoire-là, mais parce que je pense qu'elle a très très peu d'influence. Ce qui a de l'influence, c'est le contexte. C'est d'aller jouer en terre algérienne, ça. Mais cette expérience-là, Karim l'a, mais les autres joueurs l'ont pas. Donc ça ne nous aidera pas. On peut leur dire avant, c'est la capacité justement à réagir et à agir par rapport à l'environnement et aux paramètres qu'on va rencontrer qui nous permettront de faire la différence. Alors, Monsieur Habid, est-ce que l'histoire des confrontations, c'est un élément, c'est un facteur qui compte selon vous? Non, je ne pense pas. Je confirme ce que c'est dit sur le plateau ici. Je ne pense pas. C'est la vérité du jour, c'est la réalité du terrain, le jour J. C'est vrai que ça sera un peu difficile, mais c'est possible. Il faut que la SEC sorte le grand jeu. Et comme ça, ils pourront aller chercher la qualification. Ça sera bien pour que le football ivoirien retrouve un peu ses couleurs. Mais ça sera compliqué à cause aussi de la non-compétitivité de la SEC Mimosa qui depuis maintenant 20 mois, comme j'ai dit, ils ont compétit 3 mois. Maintenant, depuis le 27 juin, ils ont fait 2 matchs officiels. Donc c'est un facteur qui va compter beaucoup. Oui. Est-ce que la SEC doit se méfier de cette formation algérienne qui a quand même éliminé, qui a quand même sorti l'équipe nigériane d'Aqua United? Roger, je voulais dire Roger Stéphane. Mon cher Henri Jo vient de le dire clairement. C'est une formation double championne de l'Algérie. On sait aujourd'hui le niveau du championnat d'Algérie. C'est une formation qui joue régulièrement les phases finales de la Ligue des Champions. Car des finalistes de la dernière édition, elle est habituée au très haut niveau. La SEC Mimosa va devoir batailler dur, comme l'a dit M. Haïtem, pour se mettre au niveau de cet adversaire. Je pense qu'ils sont venus en terre ivoirienne pour essayer de composter déjà leur qualification. Ils ne viendront pas pour regarder les jaunes et noirs. Ils sont même arrivés, je crois, aujourd'hui du côté d'Abidjan. J'ai eu même à rencontrer leur délégation du côté d'un grand hôtel du plateau. C'est dire déjà leur détermination pour une rencontre qui a lieu, je crois, le samedi. Déjà, ils sont sur nos terres. C'est dire que cette formation n'est pas venue tout simplement pour subir la rencontre face aux jaunes et noirs. Et donc, il faut faire très attention. J'espère que la bande à Julien Chevalier saura se mettre au niveau de cet adversaire qui est, à mon sens, très redoutable pour apporter énormément de bonheur à l'ensemble des Ivoiriens. Monsieur Haïbid, quel doit être le piège à éviter par la SEC justement pour... C'est de ne pas y croire, déjà. Je pense qu'on voit ça tous les jours sur tous les terrains du monde. De nos jours, être favori avant le match, ça ne veut rien dire maintenant. Il suffit que les joueurs de la SEC y croient. Ils font tout sur le terrain pour aller chercher cette qualification. Et ça sera possible, même si on n'est pas prêt. Un joueur peut hausser son niveau sur un match sur 90 minutes. Il peut hausser son niveau, aller chercher une certaine performance. Donc si tous les joueurs de la SEC Mimosa font le match qu'ils doivent faire et ils sortent le grand jeu, je sais qu'il y a la qualité. Si tous ensemble, les 14 ou les 15 qui vont participer à ce match, se montrent sur leur propre niveau, je pense que c'est faisable. Oui. Le piège à éviter dans ce match, d'abord, c'est pour moi ne pas surestimer l'équipe algérienne. C'est vrai, ils sont quand même présents en compétition africaine depuis pas mal de saisons. Et surtout, ils ont un bon effectif, mais il ne faut pas les surestimer. Ensuite, il ne faut pas prendre de but à Abidjan. Il ne faut pas perdre à Abidjan, ou même si la SEC doit gagner 1-0 même, je pense que c'est mieux que de gagner 2-1 ou 3-2.
à Abidjan. Il ne faut pas prendre de but à Abidjan, peut-être gagner, mais avec un clean sheet, et puis derrière, essayer d'aller négocier. Parce que si vous prenez un but ou 2 buts face à cette équipe algérienne, le match retour, ça sera déjà bouclé, ils vont passer devant la SEC. D'accord. Alors, je voudrais vous lire quelque chose. La SEC Mimosa est une équipe redoutable, très bien organisée dans les 3 compartiments du jeu. Nous nous sommes bien préparés pour cette double rencontre face aux Ivoiriens. Nous allons choisir la meilleure équipe possible pour le match de samedi, dans l'objectif de bien négocier cette première manche. Alors, ces propos sont ceux du nouvel entraîneur brésilien du champion d'Algérie, Marcos Paqueta. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse du technicien ? Ça, c'est des messages peut-être envoyés. Moi, je vais faire une petite confidence ici. On est un peu dans le truc avec les Algériens. On sait qu'ils ont supervisé beaucoup la SEC. Ils pensent que ça sera facile. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que je dis aux joueurs de la SEC qu'il faut aller chercher cette équipe. Il faut y croire. Et tout est possible. On va même dans le très haut niveau. Je donne l'exemple du PSG dernièrement contre Rennes. Avec les Messi, les Mbappé, les Neymar et tout l'armada des joueurs du PSG, quand il n'y a pas l'état d'esprit, quand il y a la motivation en face, tout est possible sur un match. Après, tu peux me dire, si on fait 10 confrontations entre la SEC et Belouizdad, peut-être Belouizdad va gagner 7 ou 6 confrontations, mais sur cette confrontation, pour aller chercher la qualification, tout est possible. Il faut y croire et c'est tout. Oui. Mais c'est un discours d'humilité, tout simplement pour concerner ces joueurs, comme l'a si bien dit M. Haïtem. Heureusement qu'il est dans les secrets des dieux avec la collaboration qu'ils ont avec les Algériens. Un entraîneur qui sait que déjà au niveau du staff technique, tout le monde se dira que oui, bon, avec les informations qu'ils ont sur la SEC, qui depuis 20 mois n'a eu que 3 mois de compétition, qui ne joue pas régulièrement, ça va être une rencontre aisée pour eux. Il faut concerner les athlètes, sinon les joueurs algériens vont entrer sur la pelouse en se disant que déjà le score est acquis. Donc il les met en garde face à la SEC Mimosa, parce que la SEC part également avec, je dirais, un crédit assez important. La SEC éliminait quand même Tenguet, qui évolue dans un championnat régulier du côté du Sénégal, qui sort de la dernière phase de poule, certes, en terminant dernière de son groupe, mais qui sort de la deuxième phase de poule de la Ligue des Champions, qui avait éliminé le Raja de Casablanca. C'est sûr que les Sénégalais même se disaient pratiquement la même chose que les Algériens, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de compétition, les jeux seront forcément pas en jambes, on pourra les battre. Ils ont dominé, mais la SEC a gagné, ce qui n'est pas dans l'ADN de la SEC. Donc moi, je pense que pour rejoindre un peu tout ce qui a été dit sur le plateau, si la SEC rentre sur le terrain, malgré les propos courtois de l'entraîneur brésilien de cette formation de Belouizdad, ce sera à la SEC de ne pas se laisser dominer. Il ne faudrait pas laisser l'initiative de jeu aux Algériens. Parce qu'ils auront un double objectif. Soit remporter cette rencontre, ou limiter la casse. C'est-à-dire partir avec un match nul ou essayer le hold-up parfait. Donc c'est à la SEC rapidement de rentrer dans sa rencontre, d'aller avec suffisamment d'impact physique et d'aller tout simplement avec suffisamment de niaque et puis d'être très lucide devant les buts. Ce qui manque énormément aux représentants ivoiriens. On voit les scores étriqués que nous faisons généralement, qui nous posent des problèmes durant les matchs retour. Il va cette fois-ci falloir tout faire pour mettre un certain écart au niveau du score face à cet adversaire. Alors, les retours de sélection de Cissé Abdoul Karim et Konaté Karim, est-ce qu'ils peuvent être une plus-value pour les Mimosas? Ou bien vous pensez qu'ils risquent quand même d'accuser, je veux dire, le poids du voyage, la fatigue du voyage? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et plus-value, Cissé Abdoul Karim, ce n'est pas la première fois qu'il rejoint l'équipe nationale. Donc, lui, il est habitué. Maintenant, le jeune Karim est parti, il a eu, il me semble, 10 minutes de il a eu quelques minutes de jeu en Afrique du Sud. Est-ce que ça lui a permis quand même de gagner en expérience? Peut-être, parce que le fait de se frotter aux attaquants qui sont en Europe, le fait même d'échanger avec eux sur comment se positionner, comment se déplacer, comment essayer d'être devant les buts, tout ça, ça peut quand même apporter à un joueur. Et je pense que peut-être, s'il a posé des questions, s'il a échangé, ça aussi, ça peut être important pour un joueur. Maintenant, entre ce que vous avez reçu comme peut-être information ou peut-être expérience et mettre cela, la mise en pratique, c'est deux choses différentes. Donc, c'est à lui maintenant de chercher à concrétiser peut-être tout ce qu'il a pu appris depuis ces différentes sélections avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir aider cette équipe de la SEC à passer surtout face à Belouizdad. D'accord. Eh bien, on lui a posé la question. À mon avis, c'est tout le contraire. À mon avis, ils auraient dû rester
à la disposition de leur club pour profiter d'un ou deux matchs amicaux. Ce serait été mieux avec le manque de compétition qu'ils ont déjà, parce que ces deux joueurs ils n'ont pas beaucoup participé ou pas participé du tout dans le cas du gardien de but. Et Karim aussi, Konaté, il a peu joué, donc je sais comment ça se passe. La veille du match, c'est une séance de veille de match, petite séance. Le jour du match, ils ne sont pas sollicités. Le lendemain du match, ils ne sont pas sollicités. Sur les deux matchs, donc, ils ont eu beaucoup de jours de repos, ces deux joueurs. Donc c'est compliqué. Après, c'est l'intérêt du football ivoirien. Si le sélectionneur a vu que ces deux joueurs devaient faire partie de l'effectif, c'est bon. Mais pour l'intérêt de la SEC, moi je pense qu'ils auraient dû rester à la disposition de leur club pour préparer ce match. D'accord. Alors on a posé la question à Cissé Abdul Karim, et bien voici ce qu'il a répondu. D'abord, moi je tiens à dire une chose, c'est qu'un footballeur, c'est quand même militaire. Un footballeur, tu dois être toujours prêt. Tout est fait psychologiquement. Voilà. Et je tiens à vous dire aussi que la SEC ne tourne pas autour de Cissé. C'est tout un groupe. Voilà. Donc le groupe il est prêt, on travaille. Ce week-end, on donnera tout ce qu'on a pour faire un bon résultat ici. Alors Monsieur Abid, est-ce que vous titulariseriez Konaté Karim et Cissé Abdul Karim si vous étiez coach de la SEC? Bien sûr que oui, bien sûr. C'est quand même des joueurs d'une certaine qualité, d'un certain calibre, d'une certaine importance pour l'effectif, pour la saison qu'ils ont faite hier, pour l'influence sur leurs partenaires, bien sûr. Mais la question de le manque de compétition, c'est tout l'effectif de la SEC et tous les clubs de la Côte d'Ivoire qui sont handicapés par ça. Oui. Alors la SEC a joué quand même quelques matchs amicaux. Vous Oui, pensez que ce sera suffisant ou pas? C'est tout mon souhait. Sincèrement, nous sommes tous derrière la SEC. Comme j'ai dit, ça sera bien pour le football ivoirien que la SEC passe ce tour. Ça sera très bien. Nous sommes tous derrière la SEC. Ce sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Hein? C'est pas impossible. Oui, Henri Jo. Bon, je ne pense pas que les matchs amicaux puissent remplacer quand même les confrontations, bien une bonne compétition, une bonne préparation avec un championnat régulier. C'est vrai, peut-être l'équipe algérienne n'a pas encore entamé son championnat, mais c'est une équipe qui revient de la Ligue des Champions et surtout qui revient d'un championnat normal. Donc ça va compter. Maintenant, les matchs amicaux disputés ici, on sait très bien que du côté de Sol Béni, souvent les rencontres amicales, c'est soit 3 fois 35 minutes. Ça n'a pas l'intensité quand même d'un match classique. Donc peut-être c'est ce que la SEC a trouvé pour mieux préparer cette rencontre, mais ça ne remplace pas. De toute façon, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous, on a servi de sparring partner pour la SEC mercredi dernier. On a fait une confrontation entre nous et je sais qu'ils je sais qu'ils sont en train de faire de leur mieux, mais c'est pas facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, la saison dernière, on a commencé en juillet à se préparer. Même la compétition africaine, il n'y avait pas de visibilité à l'époque à cause de la pandémie Covid. Donc on a commencé au mois de juillet pour ne jouer qu'au mois de janvier contre le Djaraf. Donc on est resté 6 mois sans compétition officielle. C'est compliqué à gérer ça. Hein. Pour le coach, pour les joueurs, c'est compliqué. Tu as beau les motiver, tu as beau les titiller pour qu'ils soient motivés et tout, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, 2000 personnes sont admises au Champrou pour soutenir la SEC. À votre avis, est-ce que ce 12e homme sera déterminant dans cette rencontre? Il peut faire l'affaire. Mais bon, pour une formation comme le CRB Luisdad qui évolue dans un stade qui peut contenir des dizaines de milliers de personnes, est-ce que ça va les déstabiliser? Ça, c'est un autre point d'interrogation. Ça va motiver la SEC? Ça va motiver la SEC, bien évidemment. Vous savez, au-delà de la motivation, il y a la réalité également du terrain. C'est-à-dire tout simplement le résultat de la préparation, le résultat des confrontations. Est-ce que les joueurs ont suffisamment d'énergie pour terminer comme ils vont commencer la rencontre? Il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. C'est vrai que le 12e homme joue un rôle primordial, mais je pense qu'à ce niveau de la compétition, vu le niveau des différentes formations sur le terrain, ce 12e homme-là ne risque pas d'être aussi déterminant que ça au niveau du score final. D'accord. On va écouter Julien Chevalier qui s'exprime justement au sujet des 2000 supporters. On ne peut pas compter que sur les supporters, mais ils seront toujours les bienvenus s'ils sont là pour nous soutenir. On sait la ferveur autour du club, on sait la valeur du mur jaune, qui vient nous soutenir, mais quelle sera l'ambiance? Est-ce que ça suffira à 2000 spectateurs? Je pense qu'il faut qu'on pense à nous, mettre les ingrédients pour leur faire plaisir, peut-être qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, parce qu'ils ne pourront pas tous accéder au stade. Et est-ce que 2000 suffiront pour peser? C'est un club adverse qui a l'habitude de jouer contre beaucoup plus de public que ça, donc ce n'est pas 2000 personnes qui risquent de les perturber. Faisons-nous avec notre volonté, notre solidarité et l'envie de se qualifier.
Il a entièrement raison, puisque en Côte d'Ivoire, on ne supporte que quand l'équipe joue bien, et surtout que quand l'équipe marque. Derrière, quand l'équipe est dominée ou quand l'équipe prend un but, on s'assoit, on regarde et on espère, on croise les doigts en espérant que son équipe puisse égaliser. Voilà, on prie même pour, plutôt que de faire du bruit, d'encourager, on reste très passif en attendant que l'équipe puisse égaliser. Donc voilà, ça va véritablement pas compter dans ce match. D'accord. Ben, en tout cas, on leur souhaite bonne chance, hein, et on sera tous derrière la SEC pour battre le CRB Louizdad. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On revient à vous, hein, Monsieur Habid. Alors, on sait que le FC San Pedro, bon, ce sont des infrastructures, une académie moderne, mais à quand la section foot féminin? Ça sera pour très bientôt. D'ailleurs, la CAF nous a envoyé une correspondance obligeant tous les clubs qui participent aux compétitions interclubs d'avoir un club féminin d'ici la saison prochaine, je crois. Bon, ce ne sera pas aussi obligatoire que ça. Ils essaient de mettre en place ces obligations et au club de s'adapter. Après, ce n'est pas facile, comme j'ai dit, de trouver déjà les clubs peinent à assumer leurs engagements envers leurs joueurs. Déjà, avec les situations des clubs ici en Côte d'Ivoire, pour parler que de la Côte d'Ivoire, un championnat comme ça à l'arrêt, sans sponsor, donc c'est compliqué. Et obliger les clubs à avoir un club féminin, nous, on y pense, c'est pas facile. Souhaitons que les choses s'améliorent en Côte d'Ivoire pour les clubs, surtout les ressources financières, comment dirais-je, officielles, c'est-à-dire pour que les clubs sachent gérer et pensent à avoir un club féminin. Déjà gérer le quotidien avec ce que nous avons maintenant, c'est pas aussi facile que ça. Merci Tia. Oui. Moi je veux revenir, puisqu'on est pratiquement au niveau de la fin plus justement de notre échange avec vous, sur l'instabilité de votre staff technique au niveau de l'entraîneur. Ces dernières saisons, on a vu pas mal d'entraîneurs se succéder à la tête du FC San Pedro. Pour toujours revenir au pompier de service, M. Gianni Tarek, est-ce que cette année, vous allez essayer de vous installer dans un projet véritablement long avec cet entraîneur? Je peux vous assurer ici que le départ du coach Tarak la saison dernière n'était pas prévu. C'est vraiment pour cause familiale. Comme vous savez, coach Tarak a sa femme qui vit en France. Elle attendait un nouveau-né, donc il a résisté jusqu'au bout. Après, il a dû partir pour être à ses côtés. Et comme j'ai dit, c'est à cause de la non-programmation, la non-visibilité des dates ici en Côte d'Ivoire pour l'organisation des championnats. Donc ils ne savaient pas, lui, à l'époque, quand est-ce qu'on allait commencer, quand est-ce qu'on allait finir. C'est un mois avant qu'ils ont décidé de commencer le 27 mars. Donc c'est pour cause familiale qu'il est parti en France. Sinon, le coach Tarak, ça fait 9 ans qu'il est là. Avant même la question du club, c'est un ami du président, c'est un coach qui est là depuis 9 ans. Il connaît tout le monde, il connaît tous les joueurs. Et nous travaillons tous ici, à part lui, tout le monde ici, nous sommes en famille. Donc il est parti pour raison familiale. Sinon, il est dans le projet, il est dans la continuité. C'est un club qui sera ouvert pour tous ces techniciens tunisiens, quel que soit le poste. D'accord. Allez, je pense qu'on a beaucoup bavardé ce soir. Eh bien, je vous propose de terminer cette émission avec une petite séquence qui va vous permettre de dormir un peu plus intelligent. Oui. De belles découvertes qui nous sont proposées par notre Jojo dans Bizarroïde.